Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur Hope Channel RDC. Je suis très ravie de vous savoir nombreux à suivre notre journal. Bienvenue à tous. Avant de commencer ce journal, prenons tout d'abord cet éditorial consacré à la ligne des conduites de l'Église adventiste du 7e jour. Pour l'Église adventiste du 7e jour, prendre soin de son corps constitue également une manière d'honorer Dieu. L'Église encourage ainsi une alimentation équilibrée, riche en aliments d'origine végétale, notamment les fruits et les légumes. Cette orientation s'appuie notamment sur une compréhension biblique de l'alimentation. Dans les récits de la création, la Bible présente les végétaux et les fruits parmi les aliments donnés à l'être humain. Pour les adventistes, cette référence constitue l'un des fondements de leur réflexion sur une alimentation saine. L'Église s'inscrit toutefois à la consommation de fruits et légumes dans une approche globale de la santé qui comprend également l'exercice physique, le repos, l'eau, l'air frais et la tempérance. Elle encourage une alimentation variée, privilégiant autant que possible les aliments naturels et peu transformés. Ainsi, pour l'Église adventiste du 7e jour, manger régulièrement de fruits et légumes ne révèle pas seulement d'une question de nutrition, c'est aussi une composante d'un mode de vie visant à préserver la santé et à prendre soin du corps considéré comme un don de Dieu. Et puis, l'Église adventiste du 7e jour est dans la fièvre de la célébration des 2000 ans du baptême de Jésus-Christ, marquant ainsi les débuts de son ministère sur terre. Cette fête appelée Une Voix 27 sera officiellement lancée dans toute l'Église le 5 septembre 2026 pendant une année, soit de septembre 2026 à septembre 2027. Tout membre est appelé à partager un message d'espoir et faire connaître l'évangile de Christ à travers les plateformes numériques. Débuté le dimanche 9 août 2026, l'Église adventiste du campus et ses groupes ont clôturé leur fête des tabernacles, appelée les camps meetings sur les sites de Kilambo dans la commune de Mongafula, les sabbats 15 août 2026. Pour les représentants légaux nationaux, le pasteur Grégoire Baya, qui était l'animateur principal de ce camp meeting, a invité les campeurs du campus à faire de cette visitation divine le point de départ d'une vie transformée, renouvelée, dont la prière, l'engagement et la mission suivaient. Lorsque Dieu visite, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est d'abord la transformation. Il transforme. Vous savez, on ne peut pas vivre au pied de la croix et rester la même personne. Et quand Dieu vient, lorsque vous réalisez sa présence, vous vous rendez compte que vous êtes insuffisant. Vous êtes très souilleux et ça vous pousse de prendre la repentance et à la confession. Et dès que vous faites la confession, c'est le début même du succès. Dieu vous visite, vous réalisez sa grandeur, sa pureté, sa sainteté, vous vous écrasez devant sa majesté. Quand vous vous écrasez, ça vous amène à la repentance. Vous regrettez votre état et vous voulez lui ressembler. Vous vous confessez. Et après la confession, c'est la transformation radicale. Et quand vous êtes transformé, vous vous consacrez. Et quand vous vous consacrez, il vous lance la paix pour le servir. Indirectement, vous vous décidez à le servir, à témoigner. Et le défi, c'est comme celui d'Ésaïe. Comme Dieu nous a visités, il nous a purifiés, il nous a pardonné nos iniquités, il nous a lavé dans le sang de son Fils. Il a fait descendre des bénédictions sur nous, toutes sortes de bénédictions. Maintenant, nous nous sommes redevants, il nous envoie. Nous devons nous impliquer totalement dans la mission. Voilà le défi. L'implication totale dans la mission. Parce que Dieu ne peut pas nous visiter et qu'on continue à rester spectateur. Nous avons besoin faiseurs d'âme, d'avenir d'âme. C'est ça le défi. Et puis, la représentation nationale de l'Église adventiste du 7e jour dans les Congo-Ouest a lancé
Une opération de soutien au complexe scolaire adventiste Les Trois Anges. À travers cette initiative, chaque membre est appelé à contribuer à hauteur d'au moins $1 par mois afin de favoriser la construction et la modernisation des écoles adventistes répondant aux standards nationaux et internationaux. Suivez Claudine Chilona, présidente de la commission des développements de ce projet. Oui, un projet a été mis sur pied, la création d'une école moderne, privée et accréée de l'Union du Congo-Ouest, dénommée Complexe scolaire adventiste du 7e jour Les Trois Anges. Cette école ouvre ses portes à la rentrée scolaire 2026-2027, donc en septembre prochain, avec la section maternelle, primaire et enseignement de base 7e et 8e donc, dans un premier temps. Les travaux de construction sont en cours sur notre site d'Mbenseke pour cette année et prochainement sur les autres sites dans les autres communes de la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces également de notre Union du Congo-Ouest. Et pour cette année scolaire, les inscriptions des élèves sont en cours. En ce qui concerne le recrutement du personnel, l'offre d'emploi a été lancée dans toutes nos églises. Ceux-là qui avaient déposé leur dossier complet ont déjà reçu le message pour venir passer les tests. Ainsi, l'Union du Congo-Ouest a pris la décision de créer un fonds. Le fonds est appelé Fonds du développement de l'Union du Congo-Ouest pour soutenir ces grands projets. Chaque membre de l'Église est appelé à donner au moins $1 américain par mois ou plus, pour donner à notre Église des écoles dignes du message de salut qu'elle prêche. Votre dollar mensuel aidera l'Union du Congo-Ouest à relever ces défis. La honte est grande, mais le silence est coupable. Pour déposer notre contribution, nous pouvons le faire soit à la trésorerie de notre Église locale et exiger notre reçu, soit déposer les espèces à la caisse de notre union au bureau sur route Matadi, numéro 1002, commune d'Endaliema, et votre reçu vous sera donné sur place. Soit par virement ou dépôt chez Equity BCDC sur le compte de l'Union du Congo-Ouest, Mission évangélique des Adventistes du 7e jour. Pour le dollar, c'est le 00011 00501 420 0000 406 28. Vous pouvez également le faire sur le mobile money. Nous sommes sur M-Pesa au 083 80 45 095 ou soit par Orange Money 085 61 87 438. Ces numéros sont enregistrés au nom de la caissière de l'Union du Congo-Ouest, Eternevie Madimba. Tout à fait autre chose à présent dans ce journal. Les procureurs généraux pris la Cour de cassation, Firma Vondé a réuni la coordination des inspecteurs de la police judiciaire et appelé à la vigilance face au comportement répréhensible sur les réseaux sociaux. Il provient que tout manquement à la loi pourra faire objet des poursuites judiciaires. Suivez. Nous sommes la police judiciaire, la coordination nationale de la police judiciaire. Nous sommes venus auprès de notre chef technique, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, pour recevoir les instructions très précises en ce qui concerne la commission des infractions en rapport avec le code du numérique. Il nous a instruit que désormais, nous sommes aujourd'hui le 17, les TikTokers, les gens qui propagent des faux bruits à travers toute la République démocratique du Congo auront la police judiciaire sur leur trousse. Puisque dans le temps, on réprimait tout simplement l'infraction de
propagation des faux bruits. Depuis 3 ans, en 2023, le chef de l'État avait promulgué le code numérique et il n'était pas d'application par les OPJ. Il nous a réveillés aujourd'hui pour nous dire de prendre à bras le corps ce code numérique et commencer à réprimer tous les infracteurs qui commettront des infractions en rapport avec le code numérique. Donc nous sortons de son cabinet très réveillé pour que désormais il n'y aura pas seulement les plaintes qu'on va déposer à la police judiciaire, ni les dénonciations. Nous allons nous saisir d'office que les communs de mortels, les infracteurs qui à tout moment sont en train de salir la réputation des autorités, des Congolais, ils auront la police judiciaire sur leur trousse. Voilà les instructions que nous avons reçues aujourd'hui. C'est pour mettre effectivement en application le code numérique qui a été promulgué par le chef de l'État, commandant Sipan. Direction en province, quelques jours après sa nomination par le président de la République comme premier président de la Cour d'appel de Lualaba, Manda Lukula a été reçu officiellement par la gouverneure de province, Fifi Masuka. Cette rencontre a porté notamment sur les enjeux liés au fonctionnement de la justice et au renforcement de la collaboration des institutions en province. Lualaba est désormais connu. Manda Lukula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Manda Lukula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des essences, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par le nouveau patron de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter mes civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement la cour d'appel sera aussi construite. Mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement. Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours en province, maintenant allons à Matadi. Dans le Congo central, le vice-gouverneur Prosper Ntela Ntabidila a reçu le 17 août 2026 plusieurs délégations dans le cadre d'une série d'audiences. Parmi elles figuraient les nouveaux responsables de services publics provinciaux récemment nommés par le gouverneur Grace Kwanga Maswangi à Bilolo. Congo central s'est d'abord entretenu avec le secrétaire général à l'industrie, Satirin Wangwama, accompagné de ses collaborateurs, ainsi que le chef de direction provincial adjoint de l'Office congolais de contrôle OCC, Jérémy Lunga Batukila. Les échanges ont gravité autour du déploiement imminent d'une mission de l'administration de l'industrie dans la province. Cette initiative vise à instaurer un système national de certification en partenariat institutionnel pour lutter efficacement contre la contrefaçon. Le ministère de l'Industrie, dans ses attributions, a ce qu'on appelle la certification, c'est-à-dire la position de la marque nationale de conformité aux normes. Nous ne pouvons pas consommer de produits de qualité douteuse. C'est comme cela que nous avons donné mandat à l'Office congolais de contrôle, qui est un opérateur
officielle de l'État congolais pour s'assurer que désormais, au pays, nous consommons des produits conformes. Dans un autre chapitre, le numéro 2 de la province a réussi le secrétaire général administratif du Fonds national d'entretien de route FONER qui accompagnait le directeur provincial de cet établissement public. Nous avons été mandatés par la direction générale du FONER pour venir rencontrer l'autorité provinciale à la suite des échanges qu'ils ont eus pour un protocole d'accord à signer entre la direction générale du FONER et l'exécutif provincial pour l'érection du siège provincial de la direction du FONER. Nous tenons très sincèrement à remercier les autorités provinciales et particulièrement les vice-gouverneurs qui nous ont reçus. Les échanges ont été de bonne facture et on a bien conclu. Nous espérons que la suite sera aussi bonne. Le vice-gouverneur a clôturé sa série d'audiences par 2 entretiens successifs avec le nouveau comité de gestion de 2 structures clés. L'agence de gestion de droits de passage et l'agence de développement du numérique du Congo central. Notre objectif, c'est beaucoup plus de maximiser les recettes qui pourront après servir à certains besoins utiles pour le développement de la province. Il était question pour nous de venir nous outiller aussi auprès de l'autorité. Il y a un bon nombre de recommandations qui nous ont été données pour la mise en œuvre du service. Une série d'audiences qui traduit le dynamisme de la gouvernance publique dans la province sous l'impulsion du gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswengi. Et puis, lors d'une réunion d'arbitrage sur l'avant-projet du budget 2027, le ministre de PT Antique, José Mpanda, a présenté les performances de son ministère en matière de la mobilisation de recettes. Il affirme que l'assignation de plus de 150 millions de dollars américains prévue pour 2026 a déjà été dépassée après 3 trimestres, avec encore un trimestre à venir. On a tourné principalement autour de la mobilisation des recettes. Et que mon ministère est parmi les ministères, les premiers ministères qui mobilisent assez au trésor public. Nous avons fait l'évaluation des recettes du budget 2026 pour voir ce que nous avons mobilisé. Et en termes de mobilisation des assignations et des engagements qu'on avait pris avec les ministères du budget, il était prévu que nous puissions, pour l'année 2026, apporter plus de 150 millions de dollars pour les recettes de DGRAT. Et je dois avouer que mon ministère, pour les 3 premiers trimestres, puisqu'il y a encore les derniers trimestres qui vont venir, nous sommes allés au-delà des assignations. Les VRM a pris l'engagement, les ministères du budget a pris l'engagement de nous servir assez de moyens. Après la démolition des constructions anarchiques sur les sites des l'UPN, l'hôtel des villes de Kinshasa annonce la construction prochaine d'un marché moderne comprenant 1300 étages et 76 magasins et un parking de 100 véhicules. Les projets visent à réorganiser l'espace, mettre fin à l'occupation anarchique et moderniser ce site stratégique de Kinshasa. Suivez. Voici à travers ces images la nouvelle configuration du site du futur marché urbain de l'UPN, dont les travaux de construction sont annoncés prochainement par l'hôtel de ville de Kinshasa. Face aux constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques, au désordre chronique et aux ventes à la sauvette qui entravent la circulation, le gouvernement provincial de Kinshasa entend reprendre le contrôle de cet espace et y établir l'ordre. Sur instruction du gouverneur de la ville, le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Alain Chilungu, a ainsi levé l'option de mettre fin à cette occupation anarchique des espaces publics et réaffirmer l'autorité de l'État. Une importante opération de démolition est menée sur le site depuis plusieurs jours. Elle permet de libérer et de récupérer les emprises publiques en vue de leur réaffectation. L'objectif est désormais de remplacer ces amas de gravats par un marché urbain moderne, mieux organisé et adapté aux besoins des commerçants et des usagers.
Le projet prévoit notamment 1300 étalages d'1 mètre sur 7, des allées de 2,8 mètres et 1,8 mètres, ainsi que 75 locaux commerciaux, 25 boxes sanitaires, 10 douches et un parking pouvant accueillir jusqu'à 100 véhicules. Mais sur place, la population accueille favorablement cette opération de démolition des constructions anarchiques. Pour plusieurs riverains, cette intervention était devenue nécessaire pour mettre un terme à une situation qui, au fil des années, avait contribué à installer le désordre dans cette partie de la capitale. En tant que Congolais, des pères et des mères, ceux qui vont aussi la paix Wendy. Nous avons pas de thème. Ceux qui Wendy, ils vont la mater le bito mona, Indien, Libanais, récupérer ce cas. Pesika oyo, maman na biso batekia, batangisi biso ba classe, bafute biso ba université. Car na ipeni ya liboso na sepeli nanu pona mokano ya gouvernement oyo ezi pona mboka oyo lede babiso oyo tobuka mbongo kaka na bawinzi oyo mais twana winzi te twana balabala esali biso na bien ya mibale awawa ezi espace à l'état bato bayibaki batongaki oyebi kaka neti nakoloba nini babandaki kofuta mpe mpote taxe à l'état bandaki kofuta te mais badoni effort donc na minitio nde babuki boye esali biso mpona bien makasi po balabala déjà boye ezalaka te c'est la première fois namona yango depuis nakola boye kaka na ville ya Kinshasa toteka na balabala ezalaka normal te alors que bien encadré ndenge bapesi biso mbimisaki nao babuki biloko oyo po basala winzi fo tokoti na kati esala biso bien mpe toyaka na esengo déjà donc na minitio d'espace deza leki oyo bato nyonso bamilibi balongoli bango ekomi siko terrain na biso nde siko tosikile mpena mbongo dans les bancs. Réaction na ngai soki l'état azobongisa mpona kotia kopete tokotelemela l'état te mais regret na ngai ezali ke depuis na 77 awa nakuta marché ya ipene oyo cetadi mpona agglomération ya ipene mobimba si les gens n'ont pas le courage de le dire il y avait un marché qui existait ici. Ça faut signaler au gouverneur Daniel Bumba. Donc il y avait un marché qui existait. Toi, banamike, tu mais là-bas café, moi, on mélanger. Donc les tis avec les cafés, on va sortir, on va pas 100, pas 200. Nous, on a mangé ça. À travers ce projet de construction du nouveau marché urbain, précédé par cette vaste opération de libération des emprises publiques, le gouvernement provincial de Kinshasa entend ainsi remettre de l'ordre dans cet espace commercial et offrir aux Kinoises et Kinois un environnement mieux aménagé. Une démarche qui s'inscrit dans une même logique. Le retour à la norme, mais aussi le rappel d'un principe désormais assumé par les autorités provinciales, Balabala Eza Winzete, autrement dit, la route n'est pas un lieu de négoce. Bouclons ce journal en santé à Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Roger Kiamba, rassure la population face aux rumeurs sur la maladie à virus Ebola et affirme que toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir et contenir toute éventuelle propagation de la maladie. Il est en cours, donc ça fait exactement 3 mois, donc on devait faire le point, notamment en adaptant le plan. Vous savez que le premier plan qu'on a fait, c'était un plan sur 3 mois, donc il fallait adapter le plan. Et dans cette adaptation de plan, il y a un volet très important, ce sont les mesures médicales. Donc, deuxièmement, les médicaments. Nous avons aussi des antiviraux qui peuvent aider la personne déjà malade ou prévenir chez la personne qui a été vraiment en contact avec le malade. Et donc, toutes ces discussions, on devait les faire avec les experts, notamment l'équipe du professeur Mouyembe. Vous savez que j'ai mis en place une équipe d'experts pour conseiller les décisions importantes, notamment dans ces mesures médicales. Et cette équipe est conduite par le professeur Mouyembe. C'est pour ça que nous étions ici avec la Première ministre pour pouvoir valider un certain nombre de choses. Deuxième chose que l'opinion doit retenir, c'est que nous avons établi un barème de prise en charge salariale pour les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans la riposte. Et ça, il fallait aussi valider ça avec la Première ministre pour que ça entre en vigueur, pour que je puisse maintenant faire un arrêté. Et donc, on a validé ça. Et troisièmement, le plan de communication pour pouvoir sensibiliser davantage nos communautés pour qu'elles répondent correctement
au message leur envoyer pour lutter contre cette épidémie, mais aussi préparer les opinions sur les différentes possibilités qu'on peut avoir, notamment pour la vaccination, notamment pour la prise en charge. Et donc, en fait, communication. Donc, ce sont ces 3 thèmes-là qui nous ont réunis aujourd'hui. Nous avons montré jusqu'à présent qu'il y a 0 cas à Kinshasa. Ça veut dire que si nous continuons à renforcer les mesures, il y a beaucoup de chances que Ebola n'arrive pas à Kinshasa, mais il faut qu'on renforce sérieusement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal sur Hop Channel RDC. Merci de l'avoir suivi. Nous remercions également l'équipe rédactionnelle qui a écrit ce journal. On se retrouve prochainement. Au revoir.